Coucou à tous! Aujourd'hui j'ai décidé de vous préparer un flow qui s'appelle un flow mandala. Donc c'est vraiment un flow où on va passer de l'avant vers l'arrière du matelas et vraiment en tournant en fait en faisant comme une boucle. Donc c'est une pratique un peu différente qui est super intéressante et qu'aujourd'hui on va faire en flow lent. Donc c'est à dire qu'on va bouger un peu plus lentement au niveau du rythme, ce qui automatiquement va demander une activation un peu plus profonde des muscles pour pouvoir soutenir les poses. Donc la classe requiert un minimum de pratique de yoga pour connaître à peu près les poses, même si je vais donner beaucoup d'explications et également de modifications. Et aujourd'hui, on va commencer dans la position de l'enfant. Donc on va juste ouvrir nos genoux à la distance du matelas, emmener les gros orteils pour se toucher, relâcher les hanches en direction des talons. On va étirer les bras vers l'avant et relâcher le front en direction du matelas. On va commencer à fermer les yeux ici. Et comme d'habitude, commencez à se connecter à la respiration. Inspirez profondément par le nez. Ouvrez la bouche et expirez. Et tout doucement, on va joindre de nouveau les lèvres. Et essayez de conserver la respiration uniquement par le nez pour le reste de la classe. Pour les personnes qui ont déjà dans leur pratique la respiration Ujjayi, on va commencer à l'activer ici. Inspirez pour sentir l'air qui passe par les narines, par l'œsophage qui vient remplir les poumons. Et à l'expiration qui va faire le chemin inverse. Et tout doucement, on va emmener notre attention au niveau du cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. On va commencer à emmener notre attention dans le moment présent, en oubliant tout ce que l'on a fait avant, ce que l'on doit faire après, et juste en choisissant d'écouter notre corps. À chaque inspiration, on va étirer les bras un peu plus vers l'avant, étirer la colonne. Et à chaque expiration, relâchez les hanches, le ventre, le buste, la poitrine et les épaules. À l'inspiration, on va commencer à lever la tête tout doucement pour regarder en direction des mains. Et on va faire marcher nos mains en direction de la droite, tout en conservant les bras étirés. Et une fois qu'on est au maximum, on va relâcher le front de nouveau sur le matelas. Conserver les hanches en direction des talons et sentir l'étirement sur toute la partie gauche du corps. Inspirez profondément ici. Expirez. À l'inspiration, on va regarder en direction de nos mains et tout doucement faire marcher nos mains en passant par le centre et ensuite en direction de la gauche. Donc de nouveau, étirez au maximum les bras et relâchez la tête en direction du matelas, les hanches en direction des talons. Et cette fois-ci, sentir l'étirement en partant de la hanche droite, en remontant le long du buste, sur l'épaule et le bras droit. Inspirez profondément ici. Expirez. Et de nouveau, inspirez pour regarder en direction des mains. Faire marcher les mains vers le centre du matelas. On va conserver la main gauche sur le matelas. Et à l'expiration, on met notre main droite sous le bras gauche en direction de la gauche. Donc vraiment comme si on passait un fil dans une aiguille. On va relâcher entièrement le bras droit sur le matelas, sur le sol. Relâchez la partie droite du visage, fermez les yeux ici. Exercez une légère torsion au niveau de la colonne. Tout doucement, on va réamener notre bras droit pour l'étirer vers l'avant et faire passer le bras gauche en dessous du bras droit. Donc l'étirer sur le sol, relâchez la partie gauche du visage cette fois-ci, tout en essayant de conserver les hanches en direction des talons. On va commencer à sentir l'étirement au niveau des épaules.
continuez de respirer profondément. Et tout doucement, de nouveau, étirez le bras gauche vers l'avant. On va revenir à la position de l'enfant, étirez au maximum la colonne. Et expirez pour relâcher en direction du sol. Et à l'inspiration, on va petit à petit s'incorporer pour venir dans la position des 4 pattes. Donc on va ouvrir les doigts au maximum sur le matelas, placer les poignets directement en dessous des épaules et les genoux directement en dessous des hanches. Et on va faire la position du chat content et chat pas content. Donc à l'inspiration, on va réaliser une arche avec le dos, ouvrir la poitrine, emmener le regard vers l'avant et vers le haut. Et à l'expiration, on va faire le dos rond et regarder en direction du long. Et on va continuer comme ça, donc en essayant d'allonger la respiration au maximum pour que le mouvement soit le plus lent possible. Inspirez pour ouvrir. Et expirez pour faire le dos rond. Emmenez le nombril en direction de la colonne. De nouveau, inspirez. Ouvrez le buste vraiment autant que possible. Ouvrez la gorge. Et expirez pour faire le dos rond. Avoir cette sensation que notre cœur veut sortir entre nos omoplates. Et inspirez tout doucement pour revenir dans une position neutre. On va emmener nos mains légèrement sur l'avant. À l'inspiration, on va emmener nos orteils sur le matelas. Et tout doucement à l'expiration, prendre autant de temps que possible pour soulever les genoux, soulever les hanches et venir à la position du chien tête en bas. Donc vraiment en étirant les jambes tout doucement, en relâchant les talons en direction du matelas. On va s'assurer que nos mains sont ouvertes à distance d'épaule et les pieds à distance de hanche. On va écarter les biceps des oreilles pour bien laisser la place à la tête et au cou. Et on va commencer à plier la jambe droite. Ensuite, l'étirer et plier la jambe gauche. Et continuer ainsi, vraiment pour commencer à sentir l'étirement sur l'arrière des jambes. En continuant d'étirer nos bras au maximum. Et tout doucement, on va revenir dans une position statique. À chaque inspiration, on va sentir nos ischions qui se soulèvent vers le ciel. Et à chaque expiration, on relâche nos talons en direction du matelas. Inspirez une fois de plus ici. Et expirez. Et à l'inspiration, on va regarder entre nos mains. Et tout doucement, on va faire marcher nos pieds pour rejoindre nos mains. Donc on va conserver nos pieds ouverts à distance de hanche. Plier les genoux. On va attraper nos coudes et relâcher la tête au maximum. Donc vraiment essayer de réaliser ce contact entre le buste, la poitrine et les cuisses. Et on va se balancer d'un côté et de l'autre. En fermant les yeux si possible. En continuant d'allonger la respiration au maximum. Et en sentant l'étirement sur la partie arrière des jambes. Et tout doucement, on va relâcher les mains en direction du matelas. Et on va venir s'incorporer le plus doucement possible. Donc vraiment vertèbre par vertèbre. En relâchant les bras vers le sol. En sentant la colonne qui s'étire petit à petit. Avec la tête qui est la dernière partie du corps à s'intégrer totalement. Ici, on va joindre les pieds, donc joindre les orteils et les talons. On va emmener nos épaules vers le haut et vers l'arrière, les ouvrir au maximum ici. Fermer les yeux. On va emmener encore une fois l'attention au niveau du cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. Et tout doucement, on va ouvrir les yeux. Et à l'inspiration, montez les bras en direction du ciel. Étirez au maximum les côtés du corps. À l'expiration, on va emmener notre bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Et on va faire tourner le buste en conservant les deux hanches qui regardent vers l'avant. Donc vraiment en sentant la torsion à partir de la base de la colonne et en essayant de regarder vers l'arrière.
Sentant l'activation des jambes, l'activation des abdominaux. Inspirez pour faire emmener le bras gauche vers le bas, puis vers le haut. Étirez de nouveau en face de nous. Et expirez de l'autre côté. Donc le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Les hanches restent parallèles en face de nous. On va relâcher les épaules au maximum. Et essayez de regarder en direction de la main droite. Et inspirez de nouveau pour emmener le bras droit vers le bas, puis vers le haut. Étirez ici. Et expirez pour aller vers le bas. Donc avec le dos bien droit, les bras s'ouvrent sur les côtés. Puis vont vers le matelas, en essayant cette fois-ci d'étirer les jambes au maximum. À l'inspiration, on va étirer la colonne à mi-hauteur, soit en conservant les mains au sol, soit en emmenant les mains au niveau des jambes. Le plus important, c'est de conserver cette ligne droite entre la base de la colonne et le haut de la tête. Donc en ouvrant les épaules, en essayant de se faire joindre les omoplates et en essayant de conserver les jambes étirées au maximum. Inspirez une fois de plus ici. Et expirez pour relâcher vers le bas. De nouveau, inspirez pour emmener la colonne à mi-hauteur. Et expirez. Encore une fois, inspirez pour étirer. Et expirez pour relâcher. On va planter les deux mains au sol. Emmenez le pied droit vers l'arrière. Puis emmener le pied gauche et venir à la position de la planche. Donc créez cette longue ligne droite entre les talons, les hanches, les épaules et le haut de la tête. Pour ceux qui ont besoin, juste relâcher les genoux au niveau du sol. On va inspirer encore une fois ici. Et à l'expiration, tout doucement, créez comme une vague avec notre corps. Et on va revenir à la position du chien tête en bas. Donc étirez les jambes, soulevez les hanches vers le haut. Et respirez profondément ici. On va fermer les yeux. Et on va se préparer pour commencer le flow mandala. Donc on va réemmener notre pied gauche un petit peu plus vers le centre. Et à l'inspiration, soulevez la jambe droite vers l'arrière en prenant le plus de temps possible. Étirez, étirez. Et à l'expiration, on va emmener notre pied entre nos mains. Donc soulevez le talon gauche, pliez le genou droit pour l'emmener tout d'abord en direction du nez et ensuite posez le pied droit entre les mains. Ici, on va emmener la main droite sur l'intérieur du pied et inspirer pour étirer le bras gauche vers le haut. Pour réaliser une ouverture des épaules, de la poitrine, en sentant l'activation au niveau des jambes. Inspirez une fois de plus ici. Et expirez pour emmener la main gauche au sol. Et cette fois-ci, soulevez la main droite avec l'inspiration. Donc réalisez une torsion dans l'autre sens. De nouveau étirez les bras, essayez d'emmener le regard en direction de la main droite. Inspirez ici. Et expirez pour emmener la main droite au sol. Cette fois-ci, on va relâcher le genou gauche, relâcher le haut du pied. Et inspirez pour soulever les bras vers le haut et relâcher les hanches vers le bas. Donc à la position de la ligne croissante, toujours en s'assurant que le genou droit est en direction avec la cheville droite. On va attraper le poignet gauche avec la main droite et on va l'étirer vers la droite. Donc en sentant l'étirement sur toute la partie gauche du corps. Inspirez pour revenir au centre. Et attrapez le poignet droit et expirez vers la gauche. Inspirez pour revenir au centre. Et expirez pour emmener nos mains en direction du matelas. On va repositionner les orteils du pied gauche sur le matelas, soulever le genou. On va conserver la main gauche au sol, ouvrir le pied droit à 45 degrés et on va inspirer pour soulever le bras droit vers le haut, faire un cercle et aller en direction du pied gauche. Donc le pied gauche vient se positionner sur la partie extérieure gauche, la jambe gauche est étirée. Et respirez profondément ici. Donc sentez la compression au niveau des hanches, continuez d'ouvrir les épaules. Et de nouveau, on va venir inspirer pour soulever le bras droit, revenir tout d'abord en position de la fente et ensuite placer le pied droit à 45 degrés pour venir à la position de la fente de côté. Donc soit en conservant le pied gauche au sol, en gardant les bras étirés et les mains au sol, soit tout doucement en relâchant les hanches vers le sol
en soulevant le pied gauche et en relâchant le talon droit sur le matelas. Donc chacun selon sa propre flexibilité et peut-être en emmenant les mains en forme de prière en face du cœur. On va fermer les yeux ici, inspirer profondément et expirer. Inspirez encore une fois. À l'expiration, on va relâcher les mains au sol et on va venir vers le centre en étirant nos jambes. On va s'assurer que nos talons sont bien en ligne avec les orteils. On va inspirer pour emmener le dos à mi-hauteur et expirer vers le bas. Donc vraiment en sentant l'étirement sur l'arrière des jambes. Donc de nouveau, on va inspirer pour venir à mi-hauteur. On va placer la main gauche au sol, juste en dessous du visage, et inspirer pour étirer le bras droit vers le haut. Donc réaliser une torsion en s'assurant que les deux hanches sont parallèles au sol. Donc la tendance ici, c'est que la hanche droite va vouloir venir vers le haut. Donc vraiment essayer de la ramener vers le bas et regarder en direction de la main droite. Inspirez une fois de plus ici. Et expirez pour emmener la main droite au sol à la place de la main gauche. Et inspirez pour soulever la main gauche vers le haut. Et la même chose ici. On va s'assurer qu'on va réemmener la hanche gauche vers le bas. Ouvrir les épaules, ouvrir le buste. Inspirez. Et expirez pour réemmener la main gauche vers le bas. On va inspirer une fois de plus à mi-hauteur. Et à l'expiration, on va venir à la fente de côté, mais du côté gauche. Donc ouvrir le pied gauche à 45 degrés. Soit conserver les mains au sol avec les bras tendus, la jambe droite tendue également. Ou alors en relâchant les hanches, en soulevant le pied droit et en emmenant les mains en face du cœur en forme de prière. Toujours en relâchant les épaules, en essayant de fermer les yeux pour maintenir l'équilibre. Inspirez profondément ici. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez pour relâcher les mains. Et cette fois-ci, on va venir à une fente, mais en direction de l'arrière du matelas. Donc sur la jambe gauche pliée et la jambe droite étirée vers l'arrière. Donc conservez le genou gauche bien en ligne avec la cheville gauche. Étirez le buste. Étirez le haut de la tête vers l'avant. Et d'ici, on va venir à la position du grand écart debout. Donc pour ça, on va tout doucement emmener le poids du corps vers l'avant, vers la jambe gauche et commencer à soulever la jambe droite vers le haut et vers l'arrière. Donc on peut conserver soit les mains au niveau du matelas, soit peut-être emmener la main gauche au niveau de la cheville gauche et étirer la jambe droite vers l'arrière. On va s'assurer que les deux hanches sont toujours parallèles au sol. Donc avec le pied droit en position flex, s'assurer que nos orteils regardent vers le bas et non pas vers le côté. Donc, respirez profondément ici, relâchez la tête, le cou. Inspirez une fois de plus. Et à l'expiration, tout doucement, on va réemmener notre pied droit vers l'arrière du matelas. Donc en pliant tout doucement le genou gauche et en atterrissant ici. On va mettre nos deux mains bien collées sur le matelas, emmener notre pied gauche vers l'arrière et venir à la position de la planche. Donc encore une fois, soit conserver la position ici, soit relâcher les genoux au sol. On va sentir l'activation des jambes, des abdominaux, des bras. Inspirez profondément. Et à l'expiration, tout doucement, relâchez les genoux en direction du sol si on ne les avait pas. Et commencez à plier les coudes en direction du corps. Donc pour emmener le buste en direction du matelas, tout doucement. On va relâcher les jambes et le haut des pieds au sol. Et à l'inspiration, soulevez le buste à la position du cobra. Donc les coudes sont toujours bien collés au corps. On va ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine. Inspirez ici. Et à l'expiration, soulevez les hanches. Repositionnez les orteils sur le matelas. Et tout doucement, soulevez les genoux pour venir à la position du chien tête en bas. On va fermer les yeux ici. Respirez profondément par le nez. Et se reconnecter avec notre respiration. Et on va voyager de nouveau en direction de l'avant du matelas. Donc pour ça, on va réemmener encore une fois le pied gauche au centre et inspirer pour étirer de nouveau la jambe droite vers l'arrière.
À l'expiration, soulevez le talon gauche, on met le genou droit en direction du visage et petit à petit, on met le pied droit entre les mains. À l'inspiration, on va soulever le buste, soulever les bras et expirer ici. Toujours en s'assurant que le genou droit est bien en ligne avec la cheville droite. Étirez la jambe gauche au maximum, étirez les bras vers le haut et relâchez les épaules vers le bas. Inspirez une fois de plus. Et à l'expiration, on va ouvrir au guerrier 2. Donc on va conserver le genou droit plié, on va ouvrir le pied gauche à 90 degrés et emmener les bras parallèles au sol. Le regard va en direction de la main droite. Et on va respirer profondément ici. Continuez de bien ouvrir le genou droit pour s'assurer que quand on regarde en direction du pied, on puisse voir le gros orteil. Et à la prochaine inspiration, on va venir à la position de l'étoile. Donc on va étirer les deux jambes, ouvrir les pieds à 45 degrés et inspirer pour étirer les bras vers le haut dans la position de l'étoile. Donc ici, sentez vraiment l'activation des jambes et des bras, tout en pouvant relâcher les épaules, relâcher la mâchoire. On va inspirer ici et expirer pour emmener les mains en prière en face du cœur en même temps que l'on va plier les genoux. On va vraiment venir vers le bas. Tout doucement, relâcher les bras vers le bas. À l'inspiration, on va commencer à réétirer les jambes, réétirer les bras vers le haut et faire comme des cercles. Donc encore une fois, les pommes se rejoignent et à l'expiration, elles vont descendre jusqu'au cœur et on va plier les genoux pour descendre le buste. Inspirez une fois de plus. Prenez plus de temps possible ici, sentir l'activation des muscles, joindre les pommes. Et expirez vers le bas. Inspirez pour étirer et revenir à la position de l'étoile. Et expirez à la position du guerrier 2, mais cette fois-ci en direction de l'avant du matelas. Donc on va plier la jambe gauche, le genou droit est en ligne avec la cheville gauche. La jambe droite est étirée, les bras également. Et on va regarder en direction de la main gauche. À l'inspiration, on va lever le bras gauche vers le haut, emmener la main droite vers la jambe droite et venir à la position du guerrier inversé. Donc essayez de vraiment maintenir le pli au niveau du genou gauche. Étirez le côté gauche du corps. Inspirez une fois plus ici. Et expirez pour emmener les bras de nouveau en direction du matelas. On va emmener la jambe gauche vers l'arrière à la position de la planche comme on l'a fait tout à l'heure. Inspirez ici. Expirez pour relâcher les genoux au sol et tout doucement plier les coudes et emmener le buste en direction du matelas. On va relâcher le haut des jambes, le haut des pieds. Inspirez pour remonter à la position du cobra. Expirez ici. Inspirez encore une fois. Et expirez pour soulever les hanches, soulever les genoux et venir à la position du chien tête en bas. Et on va rester ici pendant plusieurs respirations en fermant les yeux. Donc pour ceux qui en ont besoin, on va juste relâcher les genoux aux extrémités du matelas, joindre les deux gros orteils, emmener les hanches en direction des talons et revenir à la position de l'enfant. Donc quelle que soit la posture où l'on est, on va fermer les yeux. On va se reconnecter avec les battements du cœur. On va emmener notre attention ici. Et penser merci à l'amour pour mon expérience humaine dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. Commencez à sentir les étirements au niveau du corps, l'activation de chacun des muscles, les différences peut-être entre un côté du corps et l'autre. Et ces différences que l'on va venir équilibrer en faisant le chemin inverse. Donc pour ceux qui sont dans la position de l'enfant, tout doucement, on va soulever les hanches, étirer les jambes pour revenir à la position du chien tête en bas. On va tous inspirer profondément ici et expirer. Et cette fois-ci, on va emmener le pied droit un peu plus vers le centre. Et à l'inspiration, tout doucement, levez la jambe gauche vers le haut et vers l'arrière. À l'expiration, soulevez le talon droit,
plier le genou gauche, l'emmener en direction de notre visage et tout doucement relâcher le pied gauche entre les mains. Donc on va emmener la main gauche à l'intérieur du pied et inspirer pour étirer le bras droit vers le haut. Donc réaliser une ouverture des épaules, de la poitrine. Inspirez profondément ici. Expirez pour relâcher la main droite en direction du matelas. Et inspirez pour soulever la main gauche. Donc réaliser une torsion dans l'autre sens. Tout en essayant de conserver les deux jambes bien actives. En regardant en direction de la main gauche. Inspirez. Et expirez pour réemmener la main gauche en direction du sol. Cette fois-ci, on va relâcher le genou droit au sol, le haut du pied. Et à l'inspiration, soulevez les bras, soulevez le buste et venir à la position de la lune croissante. Donc toujours en relâchant bien les hanches en direction du matelas. On va attraper le poignet gauche avec la main droite et étirer vers la droite. Inspirez pour revenir au centre et expirez de l'autre côté. Donc j'attrape le poignet droit avec la main gauche. Sentir l'étirement sur toute la partie droite du corps. Relâchez les hanches vers le bas. Inspirez pour revenir au centre. Et expirez pour emmener les mains au niveau du matelas. On va positionner les orteils du pied droit au sol. Soulevez le genou droit. Ouvrez le pied gauche à 45 degrés. Et à l'inspiration, on va ouvrir le bras gauche et l'emmener en direction de la jambe droite. Donc le bord extérieur du pied va venir se caler au sol. On va sentir la compression au niveau des hanches. Ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine. Et à l'inspiration, on va réemmener notre main vers le haut. On va la positionner au sol. Positionner notre pied à 45 degrés vers l'avant. Et on va venir la fendre de côté. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, soit en conservant la jambe droite étirée, soit en relâchant les hanches en direction du sol, en soulevant le pied droit. Et peut-être en emmenant les mains en prière en face du cœur. On va fermer les yeux ici. Prendre une grande inspiration par le nez. Et expirer. Inspirez une fois de plus. Et à l'inspiration, relâchez les mains au sol et on va venir au centre en étirant les jambes. Donc de nouveau, s'assurer que les deux talons sont bien en ligne avec les orteils. On va inspirer pour étirer à mi-hauteur et expirer pour relâcher vers le bas. Relâchez la tête, le cou, les épaules. Et tout doucement, on va emmener nos mains en direction de la gauche, en direction de la jambe gauche. Peut-être relâcher l'avant-bras selon la flexibilité. Et sentir l'étirement un peu plus intense, surtout l'arrière de cette jambe. À l'inspiration, on va revenir au centre et aller en direction de la droite. Peut-être de nouveau relâcher l'avant-bras gauche. Relâcher la tête, le buste. Encore une fois, on va revenir au centre. On va inspirer pour étirer à mi-hauteur. Et expirer pour relâcher et aller à la fente du côté droit. Donc ouvrir le pied gauche à 45 degrés. Et chacun selon sa propre flexibilité, entrer dans la position. Peut-être avec les mains en prière en face du cœur, peut-être avec les mains au sol. Mais toujours en essayant de conserver la colonne bien droite. Et en ouvrant le buste. On va inspirer une fois de plus ici. Expirez pour relâcher les mains au sol et pour venir à une fente en direction de l'arrière du matelas. Donc le genou droit est bien en ligne avec la cheville droite, la jambe gauche est étirée vers l'arrière. Et on va venir de nouveau à la position du grand écart en l'air mais sur l'autre jambe. Donc tout doucement on va emmener le poids sur la jambe droite, suivez la jambe gauche vers l'arrière et étirez la jambe droite au maximum. Et de nouveau pour ceux qui peuvent peut-être attraper la cheville droite et emmener le buste et la poitrine un peu plus en direction de la jambe. Encore une fois, on va positionner le pied gauche en position flex et s'assurer que les orteils regardent vers le bas pour avoir les deux hanches parallèles au sol. On va inspirer une fois de plus ici. Et à l'expiration, avec beaucoup de contrôle, tout doucement, on va réemmener le pied gauche vers l'arrière sur le matelas. Ensuite, on va faire joindre le pied droit pour venir à la position de la planche. Et soit faire comme on l'a fait tout à l'heure, en emmenant les genoux au sol et en descendant petit à petit, ou alors en allant à Chaturanga. Donc à l'expiration, tout doucement plier les coudes, venir à mi-hauteur,
Et à l'inspiration, venir à la position du chien tête en haut. Donc cette fois-ci avec les jambes étirées en l'air, en étant les bras bien tendus et en ouvrant la poitrine. Et pour ceux qui préfèrent, avec les jambes au sol, les coudes pliés, bien collés au corps et la poitrine soulevée à la position du cobra. Et on va respirer ici profondément. Inspirez une fois de plus. Et expirez à la position du chien tête en bas. De nouveau, s'assurer de l'alignement de la pose, étirer les bras, étirer les jambes. Et on va continuer de voyager pour retourner vers l'avant du matelas. Donc positionnez de nouveau le pied droit au centre et inspirez pour lever la jambe gauche vers l'arrière. À l'expiration, tout doucement, on va emmener notre pied gauche entre nos mains. Et cette fois-ci, à l'inspiration, on va soulever les bras vers le haut, soulever le buste. Et expirer ici. Encore une fois, s'assurer que le genou gauche est bien en ligne avec la cheville gauche. Et vraiment sentir cette compression entre l'intérieur des cuisses, même si elles ne se touchent pas. Étirez les bras vers le haut, relâchez les épaules. On va inspirer ici. Et expirer pour venir au guerrier 2. Donc ouvrir le pied droit à 90 degrés, ouvrir les hanches. Étirez les bras parallèles au sol. Relâchez les épaules et regardez en direction de la main gauche. Et d'ici, à la prochaine inspiration, on va ouvrir la position de l'étoile. Donc étirez nos deux jambes, ouvrez les pieds à 45 degrés, soulevez les bras vers le haut, inspirez profondément ici. Et à l'expiration, tout doucement, pliez les genoux et emmenez les bras parallèles au sol avec les paumes qui regardent vers le haut. Donc vraiment prendre le plus de temps possible, sentir l'activation des jambes. Inspirez encore une fois pour aller très lentement, étirer de nouveau vers le haut. Et expirez, pliez les jambes et cette fois-ci emmenez les coudes à 90 degrés et les paumes qui regardent vers l'intérieur. Inspirez de nouveau pour étirer les jambes, étirer les bras vers le haut. Et cette fois-ci expirez pour plier les genoux, les bras à 90 degrés et les paumes qui regardent vers l'extérieur. Encore une fois, inspirez pour revenir à la position de l'étoile et expirez à la position du guerrier 2 en direction de l'avant du mat. Donc la jambe droite est pliée, la jambe gauche est étendue, les bras sont étirés, les paumes regardent vers le bas. À l'inspiration, on va emmener la main gauche vers la jambe gauche et tirer le bras droit vers le haut à la position du guerrier inversé. Continuez de plier le genou droit, inspirez ici et expirez pour emmener les mains en direction du matelas. Emmenez la jambe droite vers l'arrière à la position de la planche. Et encore une fois, inspirez ici. Et expirez pour plier les coudes, chaturanga. Inspirez pour la position du chien tête en haut. Et expirez à la position du chien tête en bas. Encore une fois, on va fermer les yeux ici. Sentir tout l'étirement du corps. Pour ceux qui en ont besoin, venir à la position de l'enfant. Se connecter encore une fois avec les battements de notre cœur. On va emmener l'attention dans notre poitrine et penser merci à l'amour pour mon expérience humaine dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. Et tout doucement, on va relâcher les genoux au sol si ce n'était pas déjà le cas. On va étirer le buste vers le haut et on va venir s'allonger en position sur le dos. Donc pour ça, comme d'habitude, on va d'abord étirer nos jambes vers l'avant, venir se positionner un peu plus sur l'avant du matelas. On va positionner nos pieds à la distance des hanches, plier les genoux, étirer les bras vers l'avant. Inspirez ici. Et comme on l'a fait tout le long de la classe, on va expirer tout doucement pour vraiment faire rouler vertèbre par vertèbre le dos au sol. En relâchant les épaules, en activant les abdominaux. Et tout doucement relâcher le haut du dos. On va conserver nos pieds ouverts à distance de hanche et les emmener un peu plus proches cette fois-ci. Donc on va venir à la position du pont. On va relâcher les bras le long du corps.
avec les paumes qui font face au matelas. Et à l'inspiration, encore une fois, prendre autant de temps que possible pour commencer à soulever les hanches, le bas du dos, le centre. Essayez de soulever les hanches au maximum ici. Quand on arrive au maximum de l'inspiration, tout doucement utiliser l'expiration pour réemmener le haut du dos, le centre et le bas en direction du matelas, tout en conservant l'activation au niveau des fessiers. Donc de nouveau, inspirez. Chacun va continuer comme ça en suivant sa propre respiration, en essayant d'allonger au maximum l'inspiration et l'expiration, pour vraiment sentir le travail qui se réalise au niveau des muscles des fessiers. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et cette fois-ci, tous ensemble, on va inspirer vers le haut et conserver la position. Donc peut-être se faire joindre un peu plus les omoplates, lever les hanches encore un peu plus vers le haut, sentir vraiment l'activation au niveau de l'arrière des cuisses, au niveau des fessiers, des abdominaux. Et continuez de respirer profondément ici. Inspirez une fois de plus. Et à l'expiration, tout doucement, on va ramener la colonne en direction du matelas. Et cette fois-ci, relâchez les fessiers. On va ouvrir nos bras en position de T, donc sur les côtés du matelas, avec les paumes qui regardent vers le bas. On va emmener nos jambes à 90 degrés. Inspirez ici. Et à l'expiration, on va emmener nos jambes vers la droite. Donc vraiment en laissant tomber encore une fois le plus doucement possible les genoux en direction du sol. Si possible sans toucher le sol. Et à l'inspiration, tout doucement, on va emmener les genoux vers le centre. Donc vraiment, on va travailler les abdominaux ici et les obliques. Et à l'expiration, emmener vers la gauche. Vraiment en essayant de contrôler au maximum le mouvement pour commencer à construire cette force au niveau des abdominaux. Et à l'inspiration, tout doucement, on va revenir au centre. En essayant de conserver le dos bien droit. Expirez en direction de la droite. Et inspirez au centre. Expirez vers la gauche. Inspirez pour revenir au centre, tout doucement. Et cette fois-ci, on va expirer vers la droite. Et on va laisser tomber nos genoux au sol. On va regarder en direction de la main gauche. Et se relâcher dans la torsion. Relâchez les épaules au maximum en direction du matelas. On va de nouveau emmener le regard vers le haut. Et à l'inspiration, encore une fois, activer les abdominaux pour emmener les jambes à 90 degrés. Et à l'expiration, faire tomber nos jambes vers la gauche. Et cette fois-ci, relâchez les genoux. Regardez vers la droite. Relâchez les épaules au sol. Essayez de détendre l'ensemble du corps dans la torsion. Encore une fois, on va regarder vers le haut. Inspirez pour réemmener les genoux à 90 degrés. Et cette fois-ci, on va emmener nos genoux en direction de la poitrine. Et on va juste se donner un câlin ici. Donc soit en attrapant les genoux, soit en croisant nos doigts, soit en attrapant le coude opposé. Et peut-être en essayant de se balancer d'un côté de l'autre. Pour sentir le massage au niveau du bas de la colonne. Essayez toujours de conserver ce sourire sur notre visage. Commencez à sentir tous les bienfaits de chacune des postures réalisées aujourd'hui. Et tout doucement, on va relâcher les bras le long du corps, étirer une jambe, puis l'autre, pour entrer dans la position de Shavasana. On va relâcher les épaules au maximum, ouvrir les paumes vers le ciel. Et on va fermer les yeux ici. Encore une fois, on va emmener l'attention au niveau du cœur.
et pensez louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. On va essayer de rester dans la position de Shavasana autant de temps que possible. Laissez le temps au corps d'intégrer toutes les pauses réalisées durant la classe, en essayant d'observer nos pensées, écouter les bruits à l'extérieur, tout en conservant ce point d'ancrage à l'intérieur de nous. Je vous conseille vraiment de conserver cette position de Shavasana tant de temps que vous le pouvez. Et pour ceux qui vont devoir arrêter ici, on va commencer à réemmener un léger mouvement dans le corps, en commençant par bouger les orteils, les doigts, en faisant des cercles avec les poignets, les chevilles. Et tout doucement, on va étirer les bras vers l'arrière, les jambes vers l'avant et étirer l'entièreté du corps ici. Comme si on se réveillait de nouveau. Inspirez profondément. Et expirez pour relâcher les bras. On va emmener le genou droit en direction de la poitrine, puis le genou gauche. Et tout doucement, on va se laisser tomber sur le côté à la position du fœtus. Donc en conservant les jambes pliées, en utilisant le bras qui est au sol comme d'un oreiller. En essayant de toujours conserver les yeux fermés. On va utiliser nos mains pour tout doucement s'incorporer, utiliser la force des bras. Et on va venir s'asseoir dans une position en tailleur, avec les deux ischions bien collés au sol, la colonne bien droite. On va inspirer pour étirer les bras vers le haut, faire joindre les paumes des mains, et expirer pour emmener les mains en forme de prière en face du cœur. On va relâcher les épaules ici, incliner légèrement la tête vers l'avant, toujours continuer avec les yeux fermés. Et choisir de mettre l'intention de conserver cette paix interne, de conserver cette ouverture d'esprit, cette ouverture au niveau du corps, pour le reste de la journée ou pour le reste de la soirée. La lumière divine en moi honore la lumière divine en chacune et chacun d'entre vous. Namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette classe, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner pour avoir le reste des contenus en classe de yoga et pour avoir plus de flow mandala. Je vous dis à bientôt!